Hello, alors c'est parti, j'ai très envie de faire un tirage avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je vais le faire en intuitif, encore une fois, d'accord? Je n'ai pas appris les cartes, la signification de la mythologie qui sont sur les personnages et tout ça. Donc je vais vraiment le faire avec ce que ça me fait monter comme message. On aura donc, vous allez pouvoir faire voilà, je vais faire une interprétation pour un duo. Vous choisissez, donc vous serez à gauche, la personne de votre choix à droite, que ce soit sentimental, pas sentimental, peu importe, et le lien, enfin là où vous en êtes, ce qui vous relie et où vous en êtes actuellement. Ça peut arriver que ça soit inversé, mais la plupart du temps, moi je trouve que c'est quand même assez fidèle au niveau des emplacements. Ok, c'est parti, donc on y va. Vous déjà, par rapport à cette personne, où vous en êtes en ce moment. Je prendrai que celle qui s'est retournée, bien que j'ai... Voilà, il y a sans doute des petites choses que j'aurai à dire avec cette carte. Donc on va voir. Allez, votre personne vis-à-vis de vous en ce moment. 2 cartes. Et ce que vous vivez actuellement, où vous en êtes. On en est là. Donc encore une fois, c'est en purement intuitif que ça se passe. Et ça se passe comme ça. Je n'irai pas voir le dos de deck. Ça me brûle d'aller voir le dos de deck. C'est un truc chez moi. J'arrive pas à m'en passer. C'est un truc de fou. Je trouve que ça donne vraiment beaucoup d'indications. Je verrai si je le fais ou pas. Alors, ça c'est vous. Vous avez besoin d'aller demander de l'aide actuellement par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. C'est comme si vous aviez des vieux fantômes qui étaient en train de se réveiller. Vous avez envie d'aller à gauche et en même temps, c'est comme si, de la même manière, vous avez envie d'aller à droite. Il y a une espèce je sais pas trop ce que je veux, je sais pas trop ce que je veux faire. J'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'être aidée. J'ai besoin d'avoir un conseil avisé, qu'on me prête peut-être quelque chose pour m'aider aussi. Ça peut être de l'argent dans certaines situations, hein. C'est comme si vous demandez qu'on vous prête quelque chose que vous allez rendre plus tard. C'est une situation qui peut un peu vous alarmer ou vous faire peur, pour ceux à qui ça parle, ça. Mais pour autant, vous ressentez que c'est important pour vous de passer par ce stade en ce moment. La personne qui vient vous porter son aide est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, sur qui vous pouvez compter. Ok. Mais vous avez quelque chose en vous en ce moment qui est quand même... sur la situation que vous êtes en train de vivre avec cette personne, vous n'êtes pas rassuré. Ça vous fait flipper. Vous avez l'impression que vous allez découvrir des choses, que vous allez être surpris ou surprise. C'est comme un... Bon, là, vous entrez dans cette pièce, vous avez... Il y a un échange ici. Il y a un échange. Vous donnez quelque chose à cette personne pour qu'elle vous donne son conseil. Il y a un échange de bons procédés, certes. Mais vous, par contre, vous avez peur de l'entourloupe. Hein. Vous avez peur de l'entourloupe. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur chez vous. Peur que les choses soient pas assez stables. Peur que les choses puissent s'effondrer. D'être surprise. D'être surpris. Je trouve que c'est comme si c'était le bordel. Voilà, c'est le bordel. C'est le bordel en ce moment, c'est le bordel. On ne sait pas à quel sein se vouer. C'est ce que ça me fait quand je regarde ces fleurs. Du coup, on se prend énormément la tête et on se dit, mais... Tu vois, c'est comme si on fait une mise. On fait une mise et on a peur de miser sur un mauvais cheval. Je suis désolée, c'est vraiment...
Si ça vous parle, c'est l'état dans lequel vous êtes actuellement. Vous n'êtes pas sûr de miser sur le bon cheval. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on vous prête main forte pour démêler quelque chose. Il y a quelque chose qui est emmêlé et qui vous prend la tête. Il y a rien de très clair par rapport à cette personne. Vous avez besoin d'y voir clair parce que ça vous fait peur. Bon, la scène ici... Est-ce que ce qui vous fait peur, c'est que cet homme-là règne ici tout autour de tellement de femmes, des femmes qui attendent quelque chose pour certaines ici de cet homme. Il y a une forme de lassitude, il y a une forme de colère ici, il y a une forme de renoncement pour celle-ci. Et cet homme qui dispose, certes. C'est quelqu'un, on a quelqu'un qui se fait attendre ici. Alors c'est peut-être ça qui vous met dans cet embarras. Est-ce que je fais bien de me mettre dans ce bourbier là? Et pour autant, il a une solution à apporter. Il y a une notion ici avec ce corridor là et ces gens, on dirait un hall de gare, on dirait une attente. Il y a vraiment quelque chose ici qui... Ça vous appartient, c'est la vision que vous avez. Il est possible aussi que vous passiez par tous ces états d'âme des femmes qu'on voit autour, ou de cet homme, si vous êtes l'homme figurant ici sur le visuel. Si c'est vous, monsieur, qui regardez cette vidéo, vous avez peur de ne pas choisir la bonne personne. Vous avez peur de ne pas choisir la bonne personne parmi toutes ces prétendantes. C'est d'où la peur ici, cette envie d'être aidé, cette envie d'y voir clair, cette envie de sortir de votre brouillard. Et en même temps, là, la réponse, elle est simple. On a l'as de cœur ici, on a la coupe ici. C'est vraiment une histoire de savoir écouter à l'intérieur de soi au niveau du cœur. C'est bateau ce que je dis, mais enfin bon, c'est un peu ce que j'ai là sous les yeux. Ça n'est pas en regardant et en comparant ici avec les yeux que vous allez pouvoir répondre à votre question. Ça, non. Non, du tout. Vous savez pertinemment, surtout en bon as de cœur, ce qui se passe. Là, on est dans un processus mental, là, on est dans un processus de cœur. Ok ? Maintenant, mesdames, si vous êtes parmi ici les prétendantes et que vous passez d'un état d'âme à l'autre, c'est pareil, le seul conseil de cette carte étant d'écouter votre cœur, certes. Qu'est-ce que cet homme-là vous raconte? Qu'est-ce que cet homme-là vous... Ouais. Ça vous dit quoi, en fait? En même temps, moi, j'ai l'impression qu'il a quelque chose à apporter. Ok, et là, il y a une phase mentale qui n'est pas agréable. Donc là, ici, on a une phase mentale qui est très désagréable. Je ne vais pas dire le contraire. Ici, on a une phase du corps qui est bien plus agréable. Mais qui fait passer certaines, ici, par des émotions assez intenses. Après, vous replacez si vous êtes un homme, une femme. La personne en face. Oh, mon Dieu. Le ressenti que j'ai eu, il a été vraiment d'un ennui profond. Un ennui profond. Là, on a quelqu'un qui est à l'étude. Bon, forcément, moi, j'ai le ressenti avec moi, puisque les études, ça n'a pas été quelque chose qui m'a fait triper des masses. Et que là, il est avachi sur sa table, quand même. Donc, d'autant qu'en plus, quand j'ai eu ce ressenti, je me suis retrouvée à regarder ses barreaux. Enfin, je veux dire, il y a vraiment... On a ici quelqu'un qui s'ennuie,
qui est enfermé dans une situation, qui étudie la situation, qu'il ou elle est en train de vivre derrière ses barreaux. Il y a mais une pression psychologique sur cette personne qui est énorme, et cette personne est en train de s'avachir complètement. Mais il y a de l'attente autour de lui, il y a une pression. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu lis? Et qu'est-ce que tu vas... Nanana, et quoi? Et tatati, et tatata. Et tu comptes faire quoi de ce que tu es en train d'apprendre? Et puis tout un tas... Ça peut être une pression familiale, sociale, mentale. Vous voyez? Alors, on va voir si on se retrouve dans le corps ici. Mais ici, on a le mental. Hein. Pouah. C'est pas simple. C'est pas simple. Il y a à la fois ici un espèce d'enfant qui a envie de s'amuser, mais qui est parqué, c'est-à-dire qui n'est pas libre. Ici, on a quelqu'un qui est enfermé dans une situation. Et c'est marrant, des deux côtés, j'ai le sentiment qu'on attend des petits conseils avisés. Ici, c'est comme si on allait vous porter une solution. Ça peut être une partie de vous-même. Hein. On allait vous porter comme une bonne nouvelle. Hein. J'ai le sentiment ici que c'est une bonne nouvelle. Puisqu'en plus de ça, ici, on a cet enfant qui se réjouit limite de la nouvelle qui est portée ici. Peut-être ça fait longtemps que vous étudiez le projet. Hein. Ici, il s'agit de faire redescendre la pression pour que l'image mentale puisse être plus claire. On a quoi? Ah bah c'est la fête là, my God. Alors, ici, moi, je vois plutôt une figure, c'est pas deux personnes, c'est deux parties de cette personne, ok? J'ai vraiment ce sentiment que lui ou elle, voilà, c'est un homme, montre quelque chose à cette personne. Il lui montre qu'en fait, il y a eu un problème, il y a eu une blessure. Et il lui dit, viens, regarde, je vais te montrer. Et cette personne-là, c'est la guérison. La guérison qui arrive un petit peu pour porter justement le soin ici. Ok? On a comme une pulsion de... Comme une pulsion d'énergie vitale. Je viens réparer quelque chose pour redonner une forme d'énergie vitale. Il y a quelqu'un c'est comme si le corps souffrait ici. Hein. Quelqu'un qui est malade et qui a demandé de la guérison. Il y a quelqu'un qui est malade, peut-être au niveau du corps. Le corps, en fait, le corps ici a un peu une souffrance qui vient en résonance avec la pression mentale qui est exercée là. Ok ? Je dirais que là, on est sur une femme. Vous, par exemple, si vous êtes une femme. Et ici, on est sur un homme. Mais voyez comment ça vous parle. Il peut y avoir des messages un peu partout. Votre corps ici a demandé cette guérison. Ok, donc c'est quelque chose qui est en train de s'opérer. Alors là, c'est marrant. Cet homme, moitié chien, moitié homme... qui est à la fois fier d'être quelqu'un de fidèle et un peu désabusé. Un peu désabusé, un peu... il va peut-être y avoir un relâchement ici. Ok, quelque chose de... Je suis là, mais je me détends, je me détends. Donc ça serait bien que cette personne se détende. Hein, enfin, puis pour celle-là aussi. Hein. Oh, c'est tendu. Voilà. Je trouve que le tableau mental est tendu. Le tableau ici, on voit les émotions, elles passent du rouge au vert, au blanc, au machin, au jaune. C'est pas. Mais on vous dit écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Ok.
Cet homme-là, on lui dit, écoute ton cœur, véritablement, parce que c'est pas en comparant que tu vas y arriver. Et si vous êtes la femme, c'est pas en comparant que tu y arriveras non plus. Et il y a quelque chose que cet homme t'apporte. Ici, ton corps va recevoir une forme de guérison. Je trouve que c'est assez pareil. Sur le lien, c'est mignon parce qu'on passe de petits squelettes à des présences, ici plutôt angéliques. On a le sentiment qu'il y a une forme d'union ici sur ces deux personnages. Elle vient couper ce qui n'est plus utile. Il y a une forme de légèreté. Il y a un fil qui relie ces personnages. Ok ? Soyez comment dirais-je ? Il y a des choses à couper, clairement. Et je vais vous dire, vous pensez ici que la tisseuse, c'est bien, et que celle qui coupe, ah, j'ai peur de couper. La plupart du temps, quand on fait des tirages du haut, si vous dites aux gens, hein, il y a des trucs à couper, ils se mettent à flipper. Sauf que là, il y a quelque chose. Déjà, il y a un rapport de force entre ces personnes. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment couper. Et il faut faire confiance que ce qui est coupé est juste. Ça ne veut pas dire que tout est coupé. Mais ce qui est coupé, ça peut être des mauvais comportements, des mauvais agissements, ouais, des mauvaises façons de penser. Ça a besoin d'être nettoyé. Il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées. Il y a une concertation ici dans ce qu'on va tisser. Et on fait confiance ici, je trouve, à ce qui est coupé. D'accord ? Donc, il y a quand même un travail ici qui se fait avec beaucoup d'aide. Plutôt que dans cette espèce de rivalité qui est énorme. Je tisse, tu coupes. Tu vois, côté... Donc, je peux pas m'empêcher d'aller regarder. Oh là là, on a peur on a peur dans la situation actuelle de se faire rouler, de se faire voler quelque chose, que pendant qu'on œuvre pour le bien, il y a quelque chose dans notre dos qui se passe qui soit pas clean. C'est ça là, il y a une problématique comme ça. On n'est pas serein, vous n'êtes pas serein en ce moment. Il y a une notion de ne pas être complètement serein, sereine. Alors, quel est le conseil du Béline ? La paix. La paix. Il est important peut-être de poser les choses sur la table. Quand je dis poser les choses sur la table, c'est de poser les choses. Pour moi, la table, c'est le lieu où on va se réunir, on va parler, on va poser ensemble. Ce qui est important d'être verbalisé, de le faire dans le calme, de prendre du recul par rapport à justement... Il y a des gens ici qui ont peur de changer d'angle de vue. Il y a des gens ici qui ont peur de voir les belles choses. C'est comme si quand c'est mignon, on freine. Quand c'est trop beau, on freine. On se prend la tête, on part dans le mental. Ouais, bah pour moi, votre pire ennemi, c'est ça. Votre pire ennemi, c'est ça. C'est votre mental. Ici, vous êtes dans le pire aspect. Dans le pire aspect. Ici, on a de la guérison. Ici, on a le cœur. Dans le corps. Il est important ici d'arrêter d'être dans votre tête qui est emmurée d'un côté, qui est apeurée de l'autre. L'idée est peut-être d'unir la totalité, de le faire en paix, parce que en fait, vous avez tellement peur
en vous occupant de la vache, le cochon il va faire n'importe quoi ou vice versa, que ça va être la fin des haricots, que ça va être la merde, que vous allez vous faire rouler, que vous faites des mauvais choix, que vous avez hyper peur de ça. Mais si vous écoutez à l'intérieur de vous véritablement ce que ça fait, bah vous seriez peut-être surpris de la réponse. Donc posez-vous calmement pour voir un peu ce que vous ressentez. Regardez un petit peu ce que vous ressentez vraiment et soyez curieux ou curieuse de voir là où c'est cool quand même. Hein. Il y a l'élévation derrière. Bottez-moi le cul de ces deux cartes-là. En tous les cas, c'est comme ça que je les ressens. Alors, je ne sais pas du tout quelle est leur signification principale, mais elles sont envahissantes, elles ne sont pas agréables à ressentir. C'est trop de pression, beaucoup trop de pression d'un côté comme de l'autre. Ici, vous ne savez pas ce que vous voulez, mais vous voudriez avoir le contrôle au final. C'est presque ça qu'on ressent dans cette carte. Je veux contrôler ma peur, je veux contrôler ce qui se passe sur cette carte. Je veux contrôler. Non, il a l'air paisible lui. Hein. C'est peut-être les demoiselles ici qui ne le sont pas, je ne sais pas, mais en tous les cas, elles veulent la coupe, certes. Il y a vraiment quelque chose ici à venir calmer, mais il y a une bonne nouvelle, j'ai l'impression. Il y a une guérison qui s'opère de ce côté-ci. Et vous, pendant ce temps, vous flippez. Bon. Essayez d'unir un petit peu le corps et la tête afin d'oser regarder du côté des belles choses, quoi, pour voir l'élévation qu'on a ici. Je sais pas si vous la voyez. Eh ben dis donc. J'espère que ça vous a parlé et que ça peut faire écho chez vous. En tous les cas, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité et de votre soutien pour la chaîne avec les abonnements et tout. Je vous fais des bisous. Vous avez l'intégralité des infos sous la vidéo. Je vous dis à très vite.